DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur cette récompense que venait de recevoir l'international congolais Gaël Kakuta. Vous le savez, il a gagné le prix Marc-Vivien Infoé qui récompense le meilleur joueur africain du championnat français de première division, la Ligue 1. Et pour cette saison, c'est Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, le tout premier Lensois, a gagné ce prix et également le tout premier joueur congolais a gagné ce prix. De quoi, en tout cas, donner une fierté aux Congolais, et les autorités de la République démocratique du Congo ne sont pas restées indifférentes devant cette récompense reçue par l'un des meilleurs joueurs congolais de sa génération, l'un des meilleurs joueurs congolais de la saison, et parce que Gaël Kakuta est le maître à jouer du Racing Club de Lens, un club promu qui pourtant venait de monter en Ligue 1 et qui a fait des prouesses et qui va peut-être se battre pour obtenir une place européenne, mais ce sera bien évidemment compliqué parce que ce sera face à un cadre du championnat français, ce sera face à l'AS Monaco, et c'est déjà le dimanche prochain. Alors le prix Marc-Vivien Infoé décerné à Gaël Kakuta, Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football association, félicite Gaël Kakuta pour son plébiscite, comme on peut lire sur le site de la Fédération congolaise de football association. Le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari Selemani, a félicité l'international congolais du Racing Club de Lens, Gaël Kakuta, pour son plébiscite comme meilleur joueur africain de l'année du championnat de France de football Ligue 1. Il l'a fait savoir dans sa correspondance du 18 mai 2021 transmise aux joueurs de Lens. L'athlète Kakuta a remporté le prix Marc-Vivien Infoé. Le responsable numéro 1 du football congolais a félicité Kakuta en ces termes: je me fais l'honneur et le plaisir de vous adresser mes félicitations. Ce prix consacre et révèle en toute logique la consistance de votre apport dans le championnat français en faisant du Racing Club de Lens le promu en passe de se qualifier pour les compétitions interclubs de l'UEFA. L'international Gaël Kakuta est le premier joueur congolais à remporter ce prix de la Radio France Internationale et de France 24. Que le prix Marc-Vivien Infoé, qui tire ses essences en Afrique, remporté pour la première fois par un Congolais, vous conforte dans la motivation de servir davantage votre pays, la République démocratique du Congo, à travers sa sélection nationale, les Léopards. Veuillez trouver à travers ces quelques mots l'accompagnement et l'approbation de toute la nation congolaise autour des valeurs sportives frappées des couleurs nationales mieux incarnées par notre bannière, a-t-il conclu. Ce trophée récompense les excellentes prestations de Gaël Kakuta, auteur de 11 buts et 5 passes décisives cette saison, et cela en 34 matchs du championnat français de première division, la Ligue 1. Donc Gaël Kakuta, qui bien évidemment s'était exprimé au cours d'une interview en marge justement de ce prix gagné, il a sur lui ce poids de représenter toute une nation, la République démocratique du Congo, qui n'a jamais été récompensée pour ce prix, et c'est pour la toute première fois, je l'ai dit,
Lingui, et un joueur qui vient d'un club promu, dont le trophée sera aussi dans l'histoire son premier trophée. Je crois que c'est une très bonne chose, et je pense qu'avec la vision que nous avons actuellement, les Congolais veulent aller à la Coupe du Monde Qatar 2022 avec ce nouveau leadership à la tête du staff technique de l'équipe nationale, avec le technicien argentin Hector Raúl Cooper, dont d'ailleurs Gaël Kakuta, même s'il ne le connaît pas très bien, salue ses statistiques parce qu'il a pu se rendre compte de l'expérience qu'il traîne en lui. Et comme Gaël Kakuta est passé par l'Espagne, il n'y aura pas de difficulté de communication entre les deux hommes. Tant mieux pour nous, et nous espérons en tout cas que Hector Raúl Cooper pourra montrer une très belle image de la République démocratique du Congo, et qu'il pourra en tout cas atteindre son objectif, l'objectif lui fixé étant celui d'amener la RDC à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et justement, pour atteindre cet objectif, Hector Raúl Cooper pourra se reposer sur des joueurs d'expérience tels que Gaël Kakuta. Sa carrière d'ailleurs fait de lui l'un des joueurs les plus expérimentés. Il a eu à circuler en tout cas dans plusieurs pays, même si c'était, on va dire, une carrière peut-être en dents de scie, mais peut-être pas. Aujourd'hui, Lens est récompensé. Aujourd'hui, Lens peut bénéficier de cette expérience de Gaël Kakuta. Vous savez que même sur un échec, on peut tirer une bonne expérience pour l'avenir. Et aujourd'hui, le Racing Club de Lens est en train de bénéficier de toutes ces expériences passées de Gaël Kakuta, et nous espérons qu'en équipe nationale, il sera aussi celui qui doit être le maître à jouer pour notre équipe et nous permettre d'aller le plus loin possible. Et le plus loin possible pour nous, c'est certainement d'aller en Coupe du Monde. Et cela passe par ce groupe J où nous nous retrouvons avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. Et déjà, le premier match, nous allons devoir affronter la Tanzanie, sauf changement, sauf miracle du côté de la RDC, et seulement si le gouvernement mettait la main dans la poche pour réfectionner ce stade de martyr et le rendre aux normes exigées par la FIFA. Ce match va se jouer au mois de septembre. Ce sera du côté de Lubumbashi, parce que seul le stade du tout-puissant Mazembe est homologué à ce jour par la CAF ainsi que la FIFA. Donc dans ce groupe qui semble sur papier être un groupe prenable, mais quand on voit ce qui s'est passé lors des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, on ne peut minimiser personne. Je pense que la RDC doit travailler, et Gaël Kakuta, c'est une pièce maîtresse dans l'effectif de la République démocratique du Congo. Il fait d'ailleurs partie des 32 joueurs sélectionnés par l'assistant 2 de Hector Raúl Cooper, qui est Daouda Lupembe, pour justement ce stage de 2 semaines en Tunisie en vue de préparer justement le début des 16 éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, du moins les 2 premiers matchs. D'abord la réception de la Tanzanie ici, ensuite le déplacement du côté du Bénin, et Gaël Kakuta fait bel et bien partie de ces 32 joueurs qui vont affronter d'abord la Tunisie. Ce sera le 5 juin, je crois, et ensuite le 11 juin, ce sera le 5 ou le 6 juin si je ne me trompe pas, et ensuite ce sera le 11 juin contre le Mali. Donc 2 sparring partenaires de taille qui pourront permettre au nouveau sélectionneur national des Léopards de mieux évaluer en tout cas l'effectif qu'il aura, et surtout de chercher aussi à renforcer cet effectif avec beaucoup de binationaux qui doivent être en ce moment même déçus de ne pas avoir été sélectionnés pour l'Euro 2021, et la République démocratique du Congo peut espérer les récupérer. Voilà tout pour ce qui concerne Gaël Kakuta, qui a les félicitations de toute une nation au travers le président de la Fédération congolaise de football association. Alors d'un international à un autre, d'un binational à un autre, nous allons cette fois-ci avoir des nouvelles de Paul José Mpoku, dit Polo Mpoku. Une nouvelle aventure attend visiblement Paul José Mpoku, et Paul José Mpoku qui a disputé très clairement samedi dernier son dernier match avec son club des Émirats Arabes Unis, Al Wahda, et c'est en tout ce que l'ancien capitaine du Standard de Liège a laissé entendre sur Instagram, où il remercie son club et ses supporters pour leur soutien. Prêt pour la prochaine étape, avance-t-il. Donc Paul José Mpoku
sait où il va aller. Nous ne sommes pas encore fixés sur son avenir, hein, mais très clairement, au vu de ce message publié sur Instagram, hein, il annonce déjà un départ, hein, une nouvelle aventure, probablement un nouveau challenge pour ce joueur international congolais, un joueur importantissime aussi pour la RDC. Je rappelle qu'il est également aussi sur la liste des 32 joueurs sélectionnés pour le stage de Tunis pour affronter la Tunisie et le Mali. Paul-José Mpoku va-t-il rebondir du côté de l'Europe, hein? On en saura un peu plus dans les heures ou les jours qui viennent. En tout cas, c'est une affaire à suivre, hein. C'est un joueur qui était plus ou moins régulier et qui est parti du côté des Émirats Arabes Unis à Al-Wahda, qui a fait une saison, une nouvelle expérience pour lui. Nous espérons que de cette expérience, hein, il pourra mettre à profit, hein, pour partager avec la sélection nationale les Léopards de la République démocratique du Congo, et surtout que ça fait un bail qu'on ne l'a plus revu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces deux news, hein, que nous avons voulu partager avec vous. D'abord, toute la nation, la République démocratique du Congo, fière d'avoir un premier Congolais remporter le prix du meilleur joueur africain de la Ligue 1, le championnat français de première division, et c'est Gaël Kakuta. Merci. Il a le soutien de toute la population congolaise, hein, manifesté au travers le président de la Fédération congolaise de football association. Et nous avons également eu des nouvelles, hein, de Paul-José Mpoku qui quitte les Émirats Arabes Unis. Pour quelle destination, il n'a pas encore précisé, mais on en saura certainement un peu plus prochainement. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à cette chaîne, hein, et activez également la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.